Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. À l'heure où les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes et où la question se pose de savoir où faire des économies ou encore de trouver des marges de manœuvre, la culture est souvent, hélas, le premier secteur que l'on rabote au profit d'autres que certains pourraient qualifier de plus urgents ou perçus à tort comme plus essentiels, car plus directement visibles dans le quotidien des Franciliens. Or, dans un contexte actuel face aux fractures sociales et territoriales de notre région, face aux obscurantismes, face aux extrémistes qui prolifèrent, au communautarisme revendicatif et identitaire, et face au rejet de plus en plus préoccupant des principes mêmes de la République, nous n'avons jamais eu autant besoin de culture. Grâce à ce budget, vous faites clairement et courageusement ce choix. Vous assumez de dire que l'urgence, c'est une politique culturelle audacieuse et puissante, que l'urgence, c'est d'affirmer notre humanité, notre identité et ce qui fonde la cohésion sociale et territoriale de l'Île-de-France et qu'à la base de toutes les sociétés, de ce qui nous permet de vivre ensemble, il y a notre culture et notre patrimoine. Partant de cette affirmation claire, notre rôle est de rendre nos politiques culturelles inclusives et le premier signe visible de cette volonté, nous le donnons en direction des lycéens. Et c'est en investissant dans les lycées franciliens et en propageant l'éducation artistique et culturelle pour tous et partout que nous combattons les inégalités. Notre collègue Manon Laporte fait ici un travail tant remarquable que titanesque, il faut bien le préciser, l'ambition de visiter personnellement les 465 lycées d'Île-de-France pour leur proposer l'ensemble de nos dispositifs est une vraie belle mission. Quoi de plus valorisant pour notre collectivité que de permettre aux lycéens d'ouvrir des clubs de lecture ou de cinéma, de faire intervenir des auteurs pour des leçons de littérature et de leur permettre de monter sur scène à Rock en scène, de leur faire découvrir la musique classique grâce à l'Orchestre national d'Île-de-France et à l'action de Florence Portelli. Cette porte d'entrée vers la culture est essentielle car elle est épanouissante, elle construit la jeunesse autour de valeurs communes, j'irais même dire jusqu'à autour de valeurs retrouvées. Car il ne faut pas occulter que la culture, dans sa vision humaniste, s'entend en termes d'héritage et de transmission, et c'est donc une ardente obligation que de défendre corps et âme cet enrichissement culturel. Au-delà de l'aspect purement éducatif dans les lycées, c'est également en favorisant la rencontre des artistes et des œuvres, en incitant à leur implantation dans nos territoires et en faisant le pari des talents émergents, de ces jeunes pousses qui façonnent les arts de demain, que nous bâtissons en Île-de-France moderne et rayonnante, porteur d'une espérance. Ce sont précisément des dispositifs comme Forte qui feront en sorte que la création artistique puisse se renouveler sans cesse pour voir naître de nouvelles générations d'artistes en Île-de-France et surtout des artistes porteurs de l'image et des valeurs de notre région. Créer un terreau fertile pour voir s'épanouir la culture de demain est une absolue nécessité à laquelle nous ne pouvons nous dérober. Notre groupe refusera toujours de voir la culture réduite aux simples expressions artistiques ou au seul projet associatif. Elle n'est pas juste le supplément d'âme de la vie locale, elle est une politique publique ambitieuse et repose sur une stratégie tournée vers tous les publics et c'est pourquoi elle doit irriguer tous les territoires. Toutefois, si nous nous tournons vers l'avenir, il ne faut certainement pas occulter notre passé, car c'est dans ce passé que nous puisons nos racines pour nous tourner vers demain. Et donc, je laisse donc, pour la question patrimoine, la parole à Karine. Merci beaucoup. Bravo.